Bonjour et bienvenue à vous tous dans cette session de l'information matinale. Activité du chef du gouvernement pour commencer ce flash. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé hier lundi la 12e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. C'est une plateforme réunissant 9 pays africains autour des questions de santé de la reproduction. La réunion a fixé l'objectif à 2030, 13 milliards d'utilisatrices de méthodes modernes de contraception, les fonds et initiatives à mobiliser aussi déterminés. De la primature à l'Assemblée nationale, une autre rencontre panafricaine, la 80e session de l'Union parlementaire africaine. 200 parlementaires de 41 pays réfléchissent sur plusieurs sujets, notamment l'intégration économique, les défis sécuritaires. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a procédé à l'ouverture des travaux. Adama Bictogo a appelé à œuvrer pour un retour à la paix et à la stabilité dans les pays en crise. À présent, immigration irrégulière. 14 000 Ivoiriens parmi les migrants qui ont débarqué sur l'île italienne de Lampedusa au mois de septembre, selon l'agence européenne Frontex. Faux conteste le gouvernement ivoirien qui engage les procédures pour redorer l'image de la Côte d'Ivoire tout en poursuivant la lutte contre l'immigration clandestine. Le ministre de l'Intérieur, le général Bagondo Diomandé, a rencontré les membres clés de la Commission de l'Union européenne à cet effet. Venons-en aux événements majeurs de cette fin d'année, les fêtes de Noël et de Saint-Sylvestre. Pendant 4 mois, de décembre à mars 2024, la police nationale plus que présente sur toute l'étendue du territoire national. Objectif à sécurité, zéro reproche. Ici à Abidjan, tournée de mobilisation des éléments de la police avec notre reporter Walter Amadou Ouattara. Après le bilan jugé satisfaisant de l'opération Vacances sécurisées 8 sur la période du 27 juillet au 2 novembre 2023, avec des résultats suivants: 13 445 personnes raflées de nuit, 137 personnes interpellées dans les fumoirs, 278 fumoirs détruits, 156 véhicules à vitres teintées, 97 plaques banalisées, 18 936 contraventions délivrées, 47 tricycles saisis. Le préfet de police d'Abidjan est sur le terrain pour féliciter et encourager ses collaborateurs ainsi que les agents à la tâche au quotidien. Par la même occasion, Siaka Dosso présente les enjeux sécuritaires à venir. Il s'agit de mobiliser les forces de police de nos zones de compétence, c'est-à-dire l'Abidjan, le district d'Abidjan et le Grand Abidjan, pour les échéances que nous allons vivre dans les mois à venir. Première échéance, ce sont les fêtes de fin d'année, et qui sera suivie de la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations. D'abord les féliciter pour avoir sécurisé tous les match tests qui sont très bien déroulés et aussi les remobiliser pour les échéances futures. Autre information majeure, pas de congé ni de permission jusqu'au mois de mars 2024 pour les fonctionnaires de police en Côte d'Ivoire. C'est l'ensemble des policiers avec eux que nous pourrons sécuriser ces 2 événements majeurs pour la République de Côte d'Ivoire. Et nous sommes payés pour cela, pour qu'au moment où la population a besoin de sa police, qu'elle soit là, qu'elle réponde présente. Le marché de médicaments prohibés, récemment démantelé à Djamé-Rossi. Ensuite, des commerces anarchiques dans la commune de Yopougon sont des sites visités. Cette partie de Roxy, qui était le sanctuaire, le QIG de la vente des médicaments prohibés, de la vente des drogues, des comprimés, contrairement à ce que nos populations croyaient que c'était une opération, une mission sporadique. Aujourd'hui, vous venez de constater avec moi que c'est définitif. Cette tournée va s'étendre jusqu'au 15 décembre prochain. À cette date, tous les véhicules non à jour de leurs documents administratifs seront mis en fourrière, annonce le préfet de police d'Abidjan. Dans l'actualité internationale, la guerre Israël-Hamas, les combats se poursuivent ce 12 décembre.
dans la bande de Gaza après une nuit de violents affrontements dans le centre du territoire. Et pour finir, la Birmanie est devenue cette année 2023 le premier producteur mondial d'opium. On se retrouve à 7 heures.